le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le gouverneur de la paroisse de Congo Central, honorables députés, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Au nom des sœurs et frères, neveux et nièces, petites filles et petits-fils de l'abbé Joseph Témoin-Ci, nous tenons à vous remercier très profondément de votre assistance en dépit de vos nombreuses occupations face à cette douleur qui nous gangrène à ce jour suite à la disparition de M. l'abbé Témoin-Ci. Trouvez à travers ces mots notre profonde marque de gratitude. La mort est un cycle de vie qui échappe au corps. Ainsi, Dieu a donné et a retiré de notre affection M. l'abbé Joseph Témoin-Ci. S'il m'était donné l'occasion de peindre le portrait de M. l'abbé Témoin-Ci, je publierai un livre édité en plusieurs tomes, qui serait d'ailleurs un best-seller. Mais je n'emporterai pas le poids, puisque je vais laisser tout à l'heure son frère, ainsi que mes aides-traitants, de faire ma place. Et je porterai un témoignage. Monsieur l'abbé Témoin-Ci, à l'instar d'Aladin avec sa lampe, son génie de la lampe magique, avait toujours un projet dans sa chaussière. Moi, je l'appelais tonton projet. À cet effet, nous avons conduit quelques projets ensemble qui malheureusement n'ont pas pu ou ne seront jamais à terme. Nous étions sur le projet du livre qui devait d'ailleurs faire passer Épopée Ouégué, puisque nous sommes de la génération Ouégué, et l'abbé Témoin-Ci a renchéri ce livre avec une préface, et il a apporté plusieurs anecdotes qui ont pu alimenter ce livre, notamment la première guitare qu'il a pu apporter de la Belgique à Alain Mataba. Le second projet était celui de sa biographie vivante. Ce livre devait tracer avec facilité le périple de sa vie, où d'ailleurs, lors d'un entretien, il a eu à parler du collège de Bazaboma en citant le passage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je vous demanderai d'applaudir très très fort. De la République, bien-aimé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et donc pour vous, facilité des intimes. Nous sommes vraiment complets. Pour nous, ce n'est même pas un cas de vérité quand nous voyons comme ça. C'est vraiment la fraternité au plus haut degré. Et vous êtes un président que mon papa appelait dans son temps brave président. Et ça, ce n'est pas pour n'importe qui. Si vous êtes là, nous faisons aussi allusion à notre gouverneur, Dr. Guy Bandou Loubili. Nous sommes aussi honorés de vous revoir parmi nous. Et les autres autorités, que ce soit les députés ou les sénateurs, vraiment, vous êtes là pour nous encourager aussi, pour nous mettre à l'aise, pour
vous nous aidez à porter ces poids qui deviennent très légers. Et aussi, vous avez tout fait pour nous. Alors, je dirais, comme disait dans le temps, Bossuet, je suis confondu par l'inutilité et la grandeur du travail. On dirait que vous étiez vraiment à notre place, mieux que tous les membres de famille. Vous avez scruté vraiment la profondeur de la vie de notre chef de la VTMO, qui est le cadet. Lui, c'est le cadet. Nous sommes 4 frères qui sommes toujours ici. Et comme M. le Président, qui est la 100e d'honneur du haut niveau, nous tous aussi, et même la VTM, c'était la 100e. Et pour vous dire que c'est une association qui a de la valeur du côté humain. Et il disait aussi, il voudrait attirer quelques attentions ici. D'abord, l'église où nous sommes ici a eu comme premier évêque Monseigneur Pierre Kibodo, qui avait comme devise Magis, Abudet Caritas. C'est-à-dire, il a tiré ça, le deuxième lettre de Thessaloniciens, de Paul apôtre de Thessaloniciens, dans son premier chapitre, verset 3. Il disait, vous autres, aimez-vous les uns les autres, ayez donc l'amour en abondance pour toujours. Et ça aussi, c'est ce que nous trouvons ici. La VTM nous a beaucoup aimés. Et nous, d'ailleurs, ce qui ne fait pas de nous, c'était pour nous comme un mirage. Tellement qu'il avait des âmes à les conforter, nous, il venait par moment et il partait. Alors, autre chose, ici où nous sommes, c'est une bastion donc, de la médecine. Avant que le Vanome commence à exister, ici il y avait une grande école. On appelait la pédagogie avec les politiciens et aussi un service médical solide. Et on appelait ça FOMILA, Fonds médical de l'université de l'Obanome au Congo. Moi, quand je suis venu pour le sac de M. Kibodo, je suis tombé malade. Et on m'a donc soigné là-bas. Oui, d'accord. Les frères étant de voir, ce n'est pas donc l'hôpital qui a été transféré. Je suis venu voir dans une condition vraiment insupportable. Alors, l'important des personnes, pour les autres qui vont rester, même que les autorités puissent appuyer et le matériel à l'hôpital. Il n'y a pas d'ambulance pour médicaliser ça, de la finance qui est possible pour qu'on puisse mais c'est pas parce que trouver donc donc vous pouvez faire l'effort Matolo Mutata Matolo Mutata. Merci. À présent, nous invitons le président de la SATOM pour le mot de l'association. Le président de la SATOM. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus différents. Dignitaires et
dignitaires ecclésiastiques, chère assistance dans le respect de vos titres et qualités respectifs. Pendant ces jours, samedi 29 avril 2023, à notre papa, Abbé Démonsi Joseph, les honneurs qui lui sont dus, je ferai taire ma douleur ainsi que la vôtre. Ce n'est pas par des plaintes et des lamentations qu'il convient de célébrer ce qui laisse une grande mémoire, mais c'est plutôt par le développement éloquent du sens intellectuel et moral de la sincère image de leur œuvre et de leur vie. Évidemment, lorsque nous voyons s'élever l'homme dont le corps sans vie gît dans ses cercueils, nous admirions sa grandeur dans un étonnement et louange avec une égale véhémence. Nous fîmes parfois des reproches sincères et pourtant injustes. Les invectives et les apologies s'entremêlaient. Néanmoins, nous reconnaissions aussi l'esprit dont il était plein, un esprit de bonté. Joseph Démonsi était un homme bon. Il avait la grandeur et la simplicité des grandes âmes. Il était profondément moral. Son pessimisme, une sombre humaine, cachait un optimisme réel. Une foi obstinée au progrès de l'intelligence et de la justice. Sans cesse, avec une haine vigoureuse, il combattit dans la masse jeune l'oisiveté, la frivolité, la délinquance, la déscolarisation, et il s'efforçait de persuader à la jeunesse que l'ignorance est une servitude qui la livre imbécile et sans défense à toutes les oppressions, à toutes les misères et à toutes les hontes. Il attendait de la force nouvelle l'affranchissement progressif de l'humanité laborieuse. Il combattit le mal social partout où il les rencontra. Avec ardeur, il montra tout entier son amour fervent de l'humanité. Il s'efforça de deviner et de prévoir une société meilleure. Il voulait que sur la terre, un plus grand nombre d'hommes fussent appelés au bonheur. Ah, si l'hôpital Saint-Luc, une ambulance médicalisée, exclamions-nous, notre papa ne serait pas enlevé sitôt par la brutalité de cette maladie. Excellence, Monsieur le Président, dans votre projet de société, vous parlez de la santé pour tous. Que diriez-vous d'un si grand hôpital sans dialyse, sans scanner, sans une ambulance médicalisée pour déplacer les malades d'une institution hospitalière à une autre? A accompli ce qui était de son temps et de ses tâches. Il a fini sa course élogieusement. Nous, à sa forme en général, et ses anciens élèves en particulier, nous lui rendons des hommages mérités et surtout dignes de l'éducateur des adolescents, aujourd'hui devenus des grands hommes. Avec toute conscience humaine et sincère, envions-les. Il a honoré son diocèse par une œuvre immense d'éducation. Envions-les, il a accompli son sacerdoce. Envions-les, sa destinée et son cœur lui accordent le sort d'un grand homme. Paix à l'âme de notre papa, Abbé Démonsi Joseph. Nous vous remercions. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellences, Messieurs les gouverneurs de la province du Congo central, Excellences, Monseigneur Jean-Crispin Kimbeni,
évêque de Kisantu. Excellences, Messieurs les ministres nationaux et provinciaux, honorables députés nationaux et provinciaux, révérends abbés, révérends pères, révérends frères, révérends sœurs, messieurs les membres des sécurités, chers membres de la famille éprouvée, chers frères et sœurs, un dicton sapientiel dit: la force du crocodile, c'est dans l'eau, la force du lion, c'est dans la forêt, la force du chrétien, c'est dans la prière. L'Eucharistie, c'est la prière des prières. C'est le lieu privilégié où le chrétien, le croyant, reçoit des grâces et des bénédictions de la part du Seigneur. Nous venons de participer à l'Eucharistie, au cours de laquelle nous avons prié pour le repos de l'âme de notre frère, Abbé Joseph Demonsi.